Bonjour à tous, soyez le bienvenu. Aujourd'hui, je vous propose de travailler les verbes apprendre et prendre. Ah, mais pourquoi ces verbes-là? Parce que malheureusement, apparemment, il s'agit de verbes assez simples, c'est le cas. Par contre, il y a beaucoup de gens qui mélangent les deux. Vous voyez qu'ici, dans le verbe apprendre, on a le verbe prendre. Et la plupart du temps, je vois beaucoup de gens qui mélangent, surtout quand il s'agit du présent et du passé composé. C'est pour ça qu'on va faire l'exercice au présent, ici le présent de l'indicatif, et ensuite au passé composé. D'accord? Donc je compte sur vous et on va faire ensemble. Tout d'abord, on va conjuguer ces deux verbes-là au présent. On a le verbe apprendre et prendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre les deux? Quand on utilise le verbe prendre, on parle plutôt d'une action. Soit une action physique, par exemple, je prends le bus, je prends mes affaires, soit d'une décision. Par exemple, je prends la décision d'apprendre le français. Ici, je parle du verbe prendre. Le verbe apprendre, c'est plutôt lié à l'acquisition ou la transmission de savoir. Par exemple, j'apprends le français, j'apprends à nager, j'apprends à jouer du piano. Donc, vous voyez qu'il y a une action, un apprentissage. Donc, pensez toujours à ça quand vous avez des doutes de quel verbe utiliser. On va conjuguer tout d'abord au présent. Vous voyez que le verbe apprendre, il commence par une voyelle. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un verbe qui commence par voyelle? Donc, la première chose, on fait élision. C'est quoi l'élision? C'est quand on supprime les E qui est là, la voyelle. À sa place, on ajoute un petit apostrophe, la virgule qui vient ici en haut, et ensuite on ajoute le verbe. Très important. Après, c'est qu'on appelle des pronoms personnels sujet ou pronom sujet. On n'a jamais le verbe à l'infinitif. Il faut avoir le verbe conjugué. Toujours. Donc ici, j'ajoute j'apprends. J'apprends, très important, je garde les double P du radical. Ici, à la fin, j'ajoute DS, car c'est un verbe du troisième groupe. J'apprends. J'apprends. OK? Pas j'apprendre. Non, j'apprends. Donc ici, je ne prononce ni le D ni le S, mais je les écris quand même. Ensuite, on a le tu. Quand il s'agit des verbes du troisième groupe, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, je et tu sont identiques. Si on a j'apprends, ensuite tu, on a tu apprends. Donc on va écrire exactement la même chose. Par rapport à la prononciation, exactement la même. J'apprends, tu apprends. Quand on arrive à la troisième personne, donc là oui, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'on les prononce de la même façon, je, tu, il, elle, on écrit, mais il n'y a plus le S à la fin. La plupart des verbes, on a le T. Mais ici, comme il s'agit d'un verbe en D-R-E, donc à la fin, on aura le D. Donc, il apprend, elle apprend, on apprend. Donc, le D, on ne le prononce pas, mais on l'écrit. Le S, c'est la marque du tu surtout, mais ici, je et tu sont identiques. Donc, par rapport à la prononciation, la même chose, mais par rapport à l'écriture, donc ici, il n'y a pas de S à la fin. Ensuite, on arrive à nous. Nous, donc comment est-ce qu'on écrit? Nous apprenons. Est-ce qu'il y a un N ou un double N? Un ou deux? Nous apprenons. Un N ou un double N? Parce que là, c'est vraiment, je vois beaucoup de gens qui mélangent les deux. Donc, quand on écrit ici, pour la prononciation, on dit nous apprenons. Il y a seulement un N. Nous apprenons. Nous apprenons. Ensuite, vous. Vous apprenez. Vous apprenez. Donc, vous apprenez, comment est-ce qu'on l'écrit? Avec un ou un double N? Un ou deux? Comment est-ce qu'on les fait? Vous
apprenez. C'est la même chose que nous. Donc ici, il y a seulement un N. Vous apprenez. Et pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que quand il s'agit de la troisième personne du pluriel, là, on a un son plus ouvert. On dit « ils apprennent ». Ils apprennent. Et là, on a, oui, les doubles N. Donc, ils apprennent. On fait la liaison entre S plus A. Il y a les sons de Z. Ils apprennent. Ici, un double N. Donc, ici, j'ai le S à la fin. Je y tue. Il n'y a pas de S. On a seulement le D, mais on ne le prononce pas. Nous et vous, on a seulement un N. Et il, elle, pluriel, on a le double N. ENT, on ne prononce pas à la fin. Donc, on a j'apprends, tu apprends, il apprend. Nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent. Ça, c'est super important parce qu'en tout cas, il faut faire attention à la prononciation et aussi la façon correcte de l'écrire. Très important également, n'oubliez jamais, après les pronoms ici, les pronoms personnels sujets, j'ai besoin toujours d'un verbe conjugué, jamais le verbe à l'infinitif. D'accord? Bien. On a déjà le verbe apprendre. On va faire le même avec prendre. Ça sera plus simple. Pourquoi? Il faut juste que je regarde mon verbe ici. Si je supprime AP, j'ai déjà le verbe prendre. Donc, il faut juste répéter la même règle. Donc, je prends avec S à la fin. Tu prends avec S à la fin. Le S surtout, c'est la marque du tu. Et la plupart des verbes du troisième groupe, je vous répète, je et tu sont identiques. Il, elle, on prend. Pas de S à la fin. Et on finit avec le D qu'on ne le prononce pas. Nous prenons, pas de double N, seulement un N. Et attention, ne mélangez pas prénom, le verbe, avec prénom. C'est qu'on utilise quand on va parler de nous-mêmes. Mon nom et mon prénom. Donc, mon prénom, donc il y a, on écrit avec M, c'est différent. Donc, bref, c'est parce que la prononciation, c'est exactement la même. Vous prenez, seulement un N, avec Z à la fin. Il, elle, prennent. Ici, double N. Donc, il, elle, prennent. Voilà, on a déjà la conjugaison au présent. Maintenant, on va essayer de compléter les phrases en utilisant soit le verbe apprendre, soit le verbe prendre, selon le contexte, conjugué au présent. C'est-à-dire qu'ici, je ne veux pas utiliser le verbe à l'infinitif. Je peux utiliser le verbe à l'infinitif, oui, quand il y a un verbe auxiliaire. Par exemple, si je vous dis « je vais apprendre le français », donc j'ai le verbe « aller » conjugué, « je vais » et ensuite le verbe à l'infinitif. « Je vais apprendre le français ». Ça, c'est une idée. Là, par rapport à la grammaire française, c'est le futur proche. Mais là, on va utiliser les temps présents, donc directement conjugué. Donc là, j'ai « je, le français ». Donc, je sais que c'est la première personne du singulier. J'apprends le français ou je prends le français. Donc, j'apprends le français ou je prends les français. Donc, ici, on parle d'une connaissance. Si on parle d'une connaissance, qu'est-ce qu'on fait? Élision, parfait, et j'apprends. J'apprends le français. OK? Attention, après le verbe ici, il faut l'article. J'apprends, donc j'apprends quoi? Le français. D'accord? Ensuite, on a nous défautons ensemble. Nous défautons ensemble. Donc, on va chercher ici nous. Nous apprenons des photos ensemble ou nous prenons des photos ensemble. Nous apprenons ou nous prenons. Lequel choisir? Donc, ici, on parle des photos. Photo, c'est une chose que on voit vraiment. On peut toucher si vous l'imprimez. Donc, nous
nous prenons des photos ensemble. Ensuite, on a vous à conduire. Ici, c'est une question. Vous à conduire. Donc, on a vous apprenez à conduire ou vous prenez à conduire. Vous apprenez ou vous prenez. Donc, ici, on parle d'une connaissance. Parfait. Donc, vous apprenez à conduire. Excellent. Donc, vous apprenez à conduire. Ensuite, on a une phrase négative. Comment est-ce qu'on fait les phrases négatives? Tout ce qui vient ici, c'est le verbe conjugué. Avant le verbe, j'ajoute ne. Après le verbe, j'ajoute pas. C'est la seule négation possible? Non, je peux dire ne plus, ne jamais. Donc, il y a d'autres négations. Ici, on fait la négation avec plus. Pourquoi? Parce que normalement, il y a une explication. Donc, ici, on a elle ne plus le bus car elle a acheté une voiture. Donc, on a elle n'apprend plus le bus car elle a acheté une voiture ou elle ne prend plus le bus car elle a acheté une voiture. Parfait. Donc ici, le bus, c'est une chose physique. On le prend. Donc, si c'est une chose physique, on va utiliser le verbe prendre. Donc, il, elle, on, troisième personne du singulier. Donc, elle ne prend plus le bus car elle a acheté une voiture. Donc, on a la cause, la conséquence. Pourquoi elle ne prend plus les bus? Parce qu'elle a acheté une voiture. Donc, comme elle a acheté une voiture, elle ne prend plus le bus. Donc, cause et conséquence. Mes amis a nagé depuis 2 mois. Mes amis a nagé depuis 2 mois. Donc, mes amis, ici il y a la marque du féminin, donc c'est l'équivalent à elles. Elles apprennent à nager ou elles prennent à nager. Parfait. Donc ici, on parle d'un apprentissage. Si on parle d'un apprentissage, on va utiliser le verbe apprendre. Donc, mes amis apprennent avec double P et double N. Mes amis apprennent à nager depuis 2 mois. C'est-à-dire que ça fait 2 mois qu'elles ont commencé et elles continuent. Ensuite, on a une inversion, verbe-sujet, car il s'agit d'une question. Et ici, on a vous, votre valise bleue. Vous, votre valise bleue. Valise, c'est quand on va voyager, c'est le sac de voyage, c'est un synonyme. Et là, on dit, c'est l'équivalent à vous. Apprenez-vous votre valise bleue ou prenez-vous votre valise bleue? Parfait. Ici, je vais prendre vraiment quelque chose. C'est quoi cette chose? La valise bleue. Donc ici, on va utiliser plutôt le verbe prendre. Donc, ici, c'est le début de la phrase. Je commence avec une majuscule. Prenez-vous votre valise bleue? Voilà. Donc là, c'est parce qu'il s'agit d'un objet. Donc, je peux les toucher. D'accord? Ensuite, on a les week-ends, il des viennoiseries à la boulangerie. Les week-ends, donc la fin de semaine, c'est un synonyme. Il des viennoiseries. C'est quoi viennoiserie? C'est des petits trous qu'on achète par exemple de petits croissants, de pain au chocolat. Donc ça, ce sont des viennoiseries. Il y en a plusieurs. Donc les week-ends, ils apprennent des viennoiseries à la boulangerie ou ils prennent des viennoiseries à la boulangerie. Donc ici, on sait déjà que c'est la troisième personne du pluriel. Donc ils apprennent ou ils prennent. Des viennoiseries, ici, c'est dans le sens d'acheter. Ils vont chercher. Donc, si je vais acheter, je vais chercher quelque chose, c'est quelque chose que je peux toucher. Donc, ils prennent des viennoiseries à la boulangerie. Et vous voyez, surtout, n'oubliez pas, double N. Pourquoi un double N? Parce que le son il est plus ouvert. Normalement, ça c'est une règle. Quand la voyelle E précède une double consonne identique, une des consonnes a les rôles d'accent. Soit l'accent aigu qui ferme, soit l'accent
grave qui ouvre. Donc, toujours quand il y a les E avant une double consonne identique, jamais j'aurai un accent, mais j'aurai un son, soit plus ouvert, soit plus fermé. Ensuite, on a Roger, des décisions intéressantes. Roger, des décisions intéressantes. Donc ici, Roger, c'est l'équivalent à il. Pourquoi l'équivalent à il? Car il s'agit d'un prénom masculin. Donc, il apprend des décisions importantes ou il prend des décisions intéressantes. Roger apprend des décisions intéressantes ou Roger prend des décisions intéressantes. Ici, cette phrase, elle est très intéressante. Pourquoi? En général, on prend une décision. Donc ici, c'est le cas. Hein? Donc Roger prend des décisions intéressantes. On va utiliser le verbe prendre. Mais on peut apprendre quelque chose avec ces décisions-là. Ça serait possible si on avait un contexte vraiment plus développé d'utiliser le verbe apprendre dans ces contextes-là. Mais là, on n'a pas. Donc, en ligne générale, on utilise plutôt le verbe prendre. Mais c'est une possibilité. D'accord? Ce n'est pas « Ah, mais je ne suis pas d'accord ». Ce n'est pas le cas. C'est dans le sens que oui, dans un contexte développé, je pourrais utiliser les deux. C'est-à-dire, il apprend quelque chose avec les décisions qu'on était prises, qui sont des décisions intéressantes. Mais là, comme je n'ai pas ces contextes développés, j'ai juste une phrase. Donc, Roger, c'est un prénom féminin, un prénom masculin, pardon. Donc, Roger prend, je ne prononce pas le D à la fin, des décisions intéressantes. Et finalement, on a notre dernière phrase. Les étudiants, la conjugaison des verbes. Donc, les étudiants, la conjugaison des verbes. Ici, quand on parle de conjugaison des verbes, c'est un apprentissage. Si c'est un apprentissage, pensez déjà à apprentissage, donc oui, on va utiliser apprendre. Parfait. Donc, les étudiants, c'est l'équivalent à ils. Ils apprennent la conjugaison de verbe. Ici, très important, double P et également double N. Ils apprennent la conjugaison de verbe. Par rapport au verbe apprendre, une petite remarque. On peut utiliser avec deux sens différents. On apprend quelque chose et quelqu'un peut nous apprendre quelque chose. Par exemple, je vous apprends le français, vous apprenez le français avec moi. Je vous apprends et vous apprenez. Donc, vous voyez qu'il y a les doubles sens. Bien évidemment, on a d'autres verbes, comme par exemple le verbe enseigner, qu'on remplace la plupart du temps. Et c'est de là qu'on a enseigné, enseignant, enseignante. Et de même, on a apprenti. C'est justement quand on est en train d'apprendre. Donc, on a des noms qui sont dérivés. Mais c'est juste pour savoir qu'on peut utiliser dans les deux sens. D'accord? Bref, ça a été notre premier exercice. On va faire le même, mais maintenant au passé composé. Avant de continuer, donc bonjour à tous qui sont arrivés après, donc soyez le bienvenu. Je ne vous réponds pas des bonjours, des choses comme ça quand je suis en train d'expliquer parce que sinon, c'est tous les temps. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup de gens, donc sont nouveaux là, donc ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Pour ceux qui ont beaucoup de difficultés avec la partie écrite, surtout avec la production écrite, si vous allez passer le DELF ou le TCF, j'ai un e-book qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ». Ce n'est pas des astuces de grammaire, c'est qu'on vient de voir. Non, c'est justement pour la production écrite, pour les rédactions. Pourquoi c'est un e-book? C'est un livre numérique, c'est-à-dire que vous n'allez pas recevoir des livraisons chez vous. C'est un livre pour vous aider à travailler des productions écrites du niveau A1 jusqu'au niveau B2 ou plus. Mais là, ce sont des e-books payants. Ah, mais pourquoi ce n'est pas au format papier? Parce que le format papier, c'est 30 € de plus. Donc, c'est beaucoup plus cher. Le travail, c'est exactement le même. La qualité, c'est le même. J'ai mis plusieurs mois pour le développer. Je n'utilise pas d'intelligence artificielle. Donc, si vous avez envie de passer une évaluation, si vous avez vraiment des difficultés avec la partie écrite, ce n'est pas des astuces de grammaire, hein, c'est différent. Donc, je vous invite à faire connaissance de comment mieux écrire en français. De même, si vous êtes débutant, donc là, pour la conjugaison, oui, il y a je conjugue. Donc, c'est vraiment tous les verbes du présent, toutes les astuces pour bien comprendre la conjugaison en français. Et après, vous pouvez adapter pour tous les temps verbaux. Pourquoi c'est important? Le présent
en français, le présent de l'indicatif, c'est la base de la plupart des temps verbaux. C'est à partir du présent que je forme le futur proche, le passé récent, le passé composé. C'est la base de l'imparfait. Ensuite, on a l'impératif, c'est un mode verbal. C'est la base du conditionnel. C'est la base du futur simple. C'est la base du subjonctif. C'est-à-dire que si vous connaissez vraiment bien le présent, ensuite, ça sera vraiment beaucoup plus facile. Et je vois qu'il y a énormément de gens qui ont des difficultés avec le passé composé. C'est pour ça qu'il y a un e-book aussi dédié exclusivement au passé composé. Par exemple, quand est-ce qu'on fait l'accord avec avoir? Si je dois ajouter le pluriel ou pas? Quand est-ce que je ne fais pas d'accord avec être? Parce que normalement, j'ai appris qu'avec être, je fais toujours l'accord, mais pas avec avoir. Donc, il y a toutes les exceptions. C'est pour ça que c'est intéressant. Comme je vous ai dit, il s'agit des e-books, c'est-à-dire des livres numériques. Donc, faites attention si vous avez l'intention d'acheter. Pourquoi? C'est selon l'adresse mail que vous avez enregistrée sur la plateforme que j'utilise. J'utilise Hotmart. Et là, vous achetez directement un produit. C'est comme si vous allez, vous êtes allé chez Fnac et vous avez choisi le livre. La différence, c'est que c'est un produit numérique. C'est-à-dire, vous allez télécharger et utiliser soit sur votre portable, sur votre ordinateur, et bien évidemment, après, vous pouvez l'imprimer. Mais vous n'allez pas recevoir des livraisons chez vous. Les prix, c'est autour entre 3 et 10 euros à peu près. Donc, c'est à vous de choisir si ça vous intéresse ou pas. C'est surtout pour ceux qui veulent vraiment apprendre le français. D'accord? Bien. Il y a le lien. De la même façon ici, sur mon profil, donc il y a ma chaîne YouTube, ensuite il y a mes e-books, et dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube, il y a également le lien directement. D'accord? Bien.